Ça, c'est Loïc qui a oublié son huile pour graisser sa chaîne. Et c'est vrai que, au moment du départ, c'est une très bonne heure pour faire tout ça. Bah oui. Ah ouais, c'est parfait. Elle ne sait pas qu'il faut faire plaisir à une moto, cette fille-là. Et elle veut passer son permis. Bonjour et bienvenue sur Au-delà du périph', le vlog moto qui vous fait redécouvrir la France. Bon, aujourd'hui, direction Milly-la-Forêt. C'est à l'ouest de la forêt de Fontainebleau. On y retourne, encore une fois. Je crois que c'est juste, c'est la deuxième fois et il y aura encore une troisième vidéo près de la forêt de Fontainebleau. Mais c'est pas grave, c'est tellement beau et il y a tellement de choses à voir. On va visiter Milly-la-Forêt, qui là encore date du Moyen-Âge, voire d'avant. On va manger une pizza chez Willy pour ce midi. Et cet après-midi, c'est direction l'Acrobranche. Ça, c'est une idée de Loïc. Ici, nous sommes devant l'ancienne maison de Jean Cocteau. Il a acheté cette bâtisse en 1947 avec son conjoint Jean Marais et il y a vécu jusqu'à sa mort en 1963. Cette maison, c'est une ancienne dépendance du château de la Bonde. Elle est adossée au château et elle ne date que du XVIIe siècle, là où le château, lui, date du XIIe, XIIIe siècle. Jean Cocteau, c'est un peintre, un poète et un cinéaste du XXe siècle. Et à l'époque, lorsqu'il vit à Milly-la-Forêt, il va recevoir de grandes célébrités de son temps, telles que le peintre Picasso ou encore le pianiste Erik Satie. Nous sommes devant le château de la Bonde. C'est un château qui a été construit par les seigneurs de Milly au XIIe et XIIIe siècle. C'est un château fort, un château médiéval. Il faut savoir que il était entouré de douves à l'époque et il y avait un pont-levis à la place de l'actuel pont de pierre qu'on peut voir à présent. Ici, nous sommes dans le vieux lavoir de la Bonde, le lavoir du château. Au Moyen-Âge, il est destiné à la petite lessive qui n'a lieu que 2 fois par mois, de notre époque. Derrière moi se dresse la chapelle Saint-Blaise des Simples, dernier témoin de l'existence d'une maladerie. Alors qu'est-ce qu'une maladerie? Eh bien c'est un lieu où les lépreux venaient se faire soigner. Cette chapelle date du XIIe siècle et à l'époque, les lépreux viennent s'y recueillir et prier Saint-Blaise le guérisseur. Le jardin autour de la chapelle rappelle la culture de plantes médicinales de Milly-la-Forêt. Ces plantes, on les appelle les simples et elles sont utilisées pour soulager les souffrances des lépreux. En 1959, Jean Cocteau est appelé à redécorer l'intérieur de la chapelle, ce qu'il va faire merveilleusement sur le thème des simples et de la résurrection. Malheureusement, nous n'avons pas l'occasion en ce moment de pouvoir visiter cette chapelle, mais voici quelques photos.
Pour le déjeuner, nous rejoignons Lydia et Willy dans leur restaurant, le Coliano, où les pizzas ont continué de chauffer malgré le confinement. Les temps étant ce qu'ils sont, nous avons la chance d'avoir le restaurant privatisé rien que pour nous. Si vous passez par Milly, c'est bien là-bas qu'il faut aller manger, vous ne regretterez pas. Lydia et Willy vous accueilleront avec bonne humeur et s'attacheront à vous faire découvrir des saveurs nouvelles, la spécialité de la maison. Ah, il a eu peur quand j'ai acheté du jaune. Je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Je bois Tomarcio bio, du coca, mais en bio, qui fait du bien à votre estomac. C'est italien surtout. C'est même de Sicile. Sicile d'Italie. Et ça, c'est un sirop de basilic. Il est délicieux. Vous entendez ce bruit? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce bruit. C'est le bruit de l'été. C'est le bruit de l'été. Je suis conquise. La spécialité du restaurant ici, c'est de proposer des produits et des saveurs que vous n'aurez pas ailleurs. Ça fonctionne pour les drinks et ça fonctionne pour les pizzas. Les clients peuvent rentrer en cuisine. Vraiment? Ouais, non, il va voir. Ah ouais, ça va. Je vais ranger ma main. Bah, les clients qui ont envie de voir, oui, on leur dit bah, allez voir, hein, pas de soucis. C'est bien, ils voient l'état de la cuisine, ils voient que. C'est bon, normalement, ça rassure. Le chef, Tiens, t'as même le droit d'amener ta pizza. Diplômé, ça se peut ça? Après, oui. C'est ça. En fait, C'est sympa ça. c'était sympa. Ah oui. Alors? J'ai tout mangé. C'est excellent. Le Coliano, c'est l'Italie revisitée, des produits frais et 100% italiens, et sans mentir, une explosion de bonheur pour vos papilles. Ne ratez pas l'occasion de déguster la meilleure pizza de votre vie, elle est tout près de Paris, juste à Milly. On est sous la fameuse halle de Milly-la-Forêt, construite en 1479 sur accord du roi Louis XI. Elle accueillait à l'époque 3 foires par an et un marché par semaine. Elle est haute de 13 mètres, mesure 48 mètres de long et 16 mètres de large. Ces 48 piliers de chêne sont là depuis 500 ans. C'est-à-dire que même ton arrière-grand-père n'était pas né, la halle était déjà là. Et sinon, Milly-la-Forêt, c'est la capitale des herbes aromatiques. Depuis des générations, on y cultive et distille toutes sortes de plantes, dont la menthe. Nous rencontrons Catherine, qui perpétue avec son mari cette tradition ancestrale depuis 1920. Donc la menthe, elle aide à digérer. C'est un tonique général, quoi. En ce moment, les gens devraient boire de la menthe tous les jours. Bah, c'est un tonique. Donc ça, la menthe, c'est pour les tisanes. C'est menthe pure, oui, menthe c'est ça. poivrée de Milly. Pour la les tisanes. Pour la tisane, oui. D'accord, super. Donc on la distille, pareil, depuis 4 générations. D'accord. Et elle est connue dans le monde entier, la menthe poivrée de Milly. Elle fait partie du patrimoine culinaire français. Donc ça, c'est très important. Tous les grands chefs français la cultivent. Hein. J'en livre à plusieurs chefs. On a la chance de la cultiver. Et puis le fait qu'elle se trouve bien à Milly aussi. Elle pousse dans des sables noirs humides. C'est ce qui donne ses caractéristiques. Entre autres. Okay. Alors ça s'explique un peu avec les vignes. Si je mets des vignes du Bordelais à la place où je mets la menthe, ça va rien donner, quoi. Parce que voilà. Si je mets de la menthe dans le Beaujolais, ça va rien donner. La menthe à Milly, le Beaujolais dans le Beaujolais, ça fait des produits merveilleux. Okay. Voilà. Et ça, c'est la France, on est riche de ça. Hein. On a bien de la chance. Ouais. Si le sujet vous intéresse, vous pourrez visiter, toujours à Milly, le Conservatoire national des plantes à parfum, médicinales, aromatiques et industrielles. Et à l'entrée de la ville siège l'entreprise d'Arégal, leader mondial des herbes aromatiques surgelées. Lorsque l'on passe devant, une belle odeur de menthe s'invite dans notre casque, c'est assez surprenant. Avant l'Acrobranche, nous effectuons un détour en forêt pour aller voir le Cyclope, une œuvre monumentale haute comme un immeuble de 7 étages.
Elle est l'initiative de l'artiste Jean Tinguely et sa femme Niki de Saint-Phal. Avec l'aide d'amis, ils érigent le cyclope peu à peu pendant 25 ans, de 1969 à 1987. L'œuvre était malheureusement inaccessible, mais elle le sera à nouveau très prochainement. Nous avons trouvé un peu dommage cette grosse barrière surmontée de barbelés qui contourne tout le site. Bien qu'utile à dissuader les mal intentionnés, elle dénature quelque peu ce lieu si surprenant et lui enlève un peu de sa magie. La structure est... Ok, alors là on est passé du verre au panoramique qui monte directement à 18 mètres de haut. Et on est en route vers le cime avec une Audrey qui a l'air pour l'instant enjouée. Mais on se retrouve dans un instant et on va voir sa tête 10 mètres plus haut. Ok, Iserod, vous connaissez? Bah c'est moi. Et le tout sans les mains. Donc là, Audrey faisait sa maline tout à l'heure. On la retrouve maintenant. Collé à un arbre. Yes. Hey. Allez, c'est un pauvre dans l'eau. Tu vas pas mourir. Sûr. Tu vois? Comme un insecte sur ma visière. Mais non, mais sans les mains, hein, Audrey. Ouais, non, mais ça va. Oh, il y a les branches qui tombent et tout. Bon, il a dit que moi je n'allais pas le faire. On va voir. Faut pas réfléchir. Oh, Anna. Ah non, t'es remonté, c'est pas pour te faire mal, hein. Elle a raté sur les pieds, elle le cherche, hein. C'est parti. Là, je fais pas le malin. On a toujours l'air bien con sur ces trucs. Oh le bordel, il y a tout qui bouge. Allez, encore une belle journée qui s'achève. Aïe aïe aïe, je ne vois plus rien, c'est comme la dernière fois.